Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par l'échange qui agite toute l'Italie depuis hier soir. Selon plusieurs médias transalpins et notamment Tuttosport, la Juventus Turin et le Milan AC se sont mis d'accord pour deux très gros transferts. Le premier verrait revenir Leonardo Bonucci à la Juventus en échange de Mattia Caldara, qui ferait donc le chemin inverse. Pour le journal, Bonucci revient un an après au sein de la vieille dame pour Cristiano Ronaldo. Le fait de pouvoir jouer avec le Portugais séduit le joueur de 31 ans. Mais ce n'est pas tout, comme le titre le Corriere dello Sport ce matin, Gonzalo Higuaín va lui aussi changer d'air. L'attaquant argentin devrait rejoindre le Milan AC en prêt payant, assorti d'une option d'achat de 36 millions d'euros. Un choix qui interpelle, d'où le titre du journal, Higuaín, le diable collé à la peau. Ce transfert fait aussi bien sûr la une de la Gazzetta dello Sport. Le principal journal italien s'exclame « Milan, quel but !» ce matin en référence à ce transfert. Mais un autre grand nom s'affiche en première page du média, celui de Luka Modric. Selon le quotidien, le Croate du Real Madrid, meilleur joueur de la Coupe du Monde, voudrait venir à l'Inter Milan. Il pourrait ainsi jouer avec ses potes en sélection, Perisic, Brozovic et Versalchko. Cependant, un obstacle reste à franchir pour que ce transfert devienne réalité, le Real Madrid. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, les Madrilènes seraient contre le départ de leurs joueurs. L'Inter Milan n'aurait aussi pas l'argent pour le faire venir. Les Interistes réfléchiraient alors à un prêt d'une saison pour le Croate. On reste en Italie avec le Corriere, mais cette fois-ci dans l'édition de Rome. Selon le quotidien, l'AS Roma, qui était en pole position pour recruter le champion du monde Steven Nzonzi, aurait stoppé les discussions avec le milieu de terrain du FC Séville. Ce dernier se montrerait trop gourmand au niveau salarial. Il demanderait 1 million d'euros de plus par an sur sa fiche de paye, ce que les Romains auraient donc refusé. Ce dossier Nzonzi nous fait prendre maintenant la direction de l'Espagne. Et alors que les quotidiens catalans sont déjà fans de Malcom, le dossier Adrien Rabiot est toujours sur la table. Selon Sport, Eric Abidal a lancé son offensive finale auprès du milieu de terrain du PSG. Il multiplierait les contacts avec lui et désormais la balle serait dans le camp de Rabiot. Ce dernier devrait décider de son sort dans les prochains jours. Abidal est même très confiant quant au fait que le Français rejoigne la Catalogne. Cependant, Sport nous apprend que le PSG fait tout pour retenir son joueur. Selon le média, les dirigeants parisiens auraient même proposé un nouveau contrat à Rabiot avec un salaire de 22 millions d'euros par an à la clé. Le milieu de terrain serait satisfait de cette offre mais voudrait désormais des garanties sportives. Néanmoins, outre Rabiot, le Barça garde un œil sur Paul Pogba comme le rapporte Mundo Deportivo. Le média pèse les pour et les contre pour la venue du champion du monde. Le Français ne s'entend plus avec Mourinho et est fan de Messi, mais son transfert serait cher et le mercato anglais ferme ses portes dans une semaine. Et en parlant de Manchester United, direction l'Angleterre où les relations entre le club mancunien et le Barça pourraient déjà avoir lieu. En effet, comme le rapporte le Sun, plusieurs membres du club anglais devraient se rendre en Espagne afin de tenter de finaliser la venue de Yerry Mina, le défenseur central du FC Barcelone. Manchester arriverait en Espagne avec une offre de 39 millions d'euros pour le Colombien. Ce dernier serait devenu une priorité pour l'arrière-garde mancunienne face au prix élevé demandé par Leicester pour Maguire. Un autre joueur a aussi disparu de la shortlist de Manchester, c'est Mateo Kovacic. Comme le rapporte le Mirror, le Croate a décliné la proposition du club anglais. Il pense que le jeu proposé par José Mourinho ne lui est pas adapté. Et on termine par le Real Madrid qui s'est incliné hier en International Champions Cup contre Manchester United 2-1. Mais la presse madrilène comme ici Marca est déjà fan de la jeune pépite brésilienne Vinicius Junior. Il ira haut, écrit le quotidien, qui a déjà renommé son attaque Bale, Benzema, Vinicius, la BBV, ça promet. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.